Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous présente QMidNet qui permet de faire une synchro MIDI entre deux PC, de telle manière à pouvoir, à travers, à travers un des deux PC, diriger l'autre en MIDI. Par exemple, si vous avez deux séquenceurs qui tournent, PC1, séquenceur 1, PC2, séquenceur 2, ou des synthés, peu importe. Vous pouvez, en démarrant le premier, diriger le deuxième. Ce qui est intéressant dans ce genre de petit logiciel, c'est que vous pouvez, de cette manière-là, alléger les ressources que vous utilisez sur un des PC pour pouvoir faire votre travail, si ce travail est assez conséquent et qu'il demande beaucoup de ressources. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous présente ce logiciel, car comme exemple, j'ai pris le fait de travailler par exemple sur une composition. Bon, il n'y a pas de morceau qui est joué là, mais c'est pas très grave, c'est pas très important, c'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est la synchro. Donc là, par exemple, si je travaillais sur une composition à gauche et que cette composition devait être synchronisée avec ce que vous voyez à droite, c'est-à-dire une animation 3D sur un logiciel, celui-ci c'est Blender en l'occurrence, eh bien je pourrais synchroniser mes deux PC de telle manière que quoi que je fasse sur le premier, il soit toujours parfaitement synchronisé avec le deuxième, ce qui allège les ressources, car si vous faites tourner Blender en même temps que tout le, toute une composition audio sur un seul PC, ça consomme de la ressource. Et c'est pas très utile si vous pouvez vous alléger la vie de cette manière-là. Donc voilà une solution qui permet de répartir les ressources entre deux PC. Alors comment on installe QMidNet? Bah, c'est simple, soit vous avez vous êtes sous Linux, je ne sais pas si ça fonctionne sous, je crois que ça fonctionne aussi sous Mac, mais je connais pas très bien. Donc sous Linux, comme vous le voyez, il suffit d'aller dans la Logitech et de démarrer bien le comment dire le PC. Alors la Logitech, s'il vous plaît, voilà. Et quand vous l'avez, donc vous faites une recherche MID. Moi, c'est ce que j'ai fait pour le trouver. C'est plus facile qu'en tapant le nom, en fait. Et vous n'avez plus qu'à entrer et installer le logiciel à travers la Logitech. Par contre, si vous n'avez pas la Logitech, évidemment, il y a une page internet qui vous permet de voir comment euh, installer ça à travers un terminal pour pouvoir récupérer les ressources nécessaires ou à travers un fichier. Alors, j'ai pas regardé l'installation puisque moi ça a été très simple, mais en tout cas voilà, la page internet existe, elle vous permet de voir si vous pouvez l'installer sur votre PC si vous n'avez pas les ressources à travers la Logitech. Alors une fois que vous l'avez installé, c'est très simple, vous le démarrez, vous le trouvez dans le menu son et audio sous Linux, enfin son et audio. Oui, c'est ça, hein. Son et vidéo plutôt. Et une fois que vous l'avez démarré, il s'affiche dans la barre des tâches. Vous vous retrouvez avec un petit programme qui ressemble à ceci. Et la seule chose que vous ayez à faire, c'est de cocher, si vous utilisez Jack, moi c'est ce que j'utilise Jack, donc voilà, vous cochez Jack. Vous le démarrez évidemment sur le premier PC et sur le deuxième PC. Il faut qu'il soit démarré sur les deux PC et que Jack soit coché sur les deux PC.
Une fois que vous avez ça, vous n'avez plus à vous en occuper car il apparaît dans sur vos deux PC dans vos connexions jack. Évidemment, jack est démarré aussi sur les deux PC. Et là, par contre, bon, pour ce qui est de Blender, j'utilise une astuce car Blender ne gère pas le MIDI. Il est synchronisable, mais il a besoin d'être dirigé. Et si je mettais juste Blender, euh, comment dire, en démarrage sur le deuxième PC, je pourrais pas le diriger car il n'apparaît pas dans la section MIDI de jack. Donc il est gérable en audio et en synchro, mais pas à travers la section MIDI. Donc ce qu'il faut faire dans ce cas-là, c'est évidemment, vous avez démarré un séquenceur sur votre premier PC, mais il faut en démarrer un aussi sur votre deuxième PC. Comme vous le voyez, là j'ai démarré un autre Qtractor. Telle manière à pouvoir un Qtractor que je n'utilise que comme horloge. Donc je fais rien dessus, je l'ai juste démarré et connecté de QMIDNet à Qtractor pour que le premier PC qui est maître, donc de Qtractor à QMIDNet, puisse diriger Qtractor qui en démarrant automatiquement démarre Blender. Voilà, c'est une astuce que j'ai trouvée qui fonctionne très bien, il n'y a aucun souci. Et en fait, alors dans les préférences de Blender, pour que cette astuce fonctionne, évidemment, il faut toujours, quand on travaille avec Jack, avoir sélectionné dans les systèmes Sound Audio Device, ben, il faut sélectionner Jack. Voilà, ça c'est une chose. Et la deuxième, dans Playback sur la timeline qui est ici, à 5 audio. Voilà, deux choses qui, pour qu'il se comporte tout simplement en esclave. Et quand je joue la musique que j'ai faite sur le premier PC, jack sur le deuxième PC, à travers le Qtractor qui est sur le deuxième PC qui sert d'horloge, démarre et se synchronise parfaitement. Voilà, rien de particulier, vraiment compliqué à gérer. Il suffit. C'est une astuce pour Jack. Bon, vous n'aurez pas à la faire sur d'autres logiciels. Ça dépend des logiciels en fait. Et tout dépend de leur capacité à gérer le MIDI. Mais au moins, on a des solutions en bricolage qui fonctionnent bien. Et comme vous le voyez, je déplace mon curseur sur le PC numéro 1 et il déplace le curseur de Blender sur le PC numéro 2. Voilà. Donc QMIDNet, petit logiciel qui permet de synchroniser à travers un réseau local deux PC.